Commençons notre découverte de la Bible en priant un psaume. Qu'est-ce qu'un psaume ? C'est une prière, un texte liturgique, de forme poétique, écrit par les Juifs durant leur longue histoire. La Bible les attribue habituellement au roi David. Cela ne peut être vérifié, mais elle les rattache au temple de Jérusalem et au roi. Globalement, on peut situer leur rédaction dans une vaste période, allant du VIe siècle au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le livre des psaumes est témoin de la ruine de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ par l'armée de Nabuchodonosor et de sa lente restauration 70 ans plus tard. Le psaume que nous étudions aujourd'hui, le psaume 109 selon la numérotation liturgique, 110 selon la numérotation hébraïque, n'est pas facile à dater. Vu la manière dont il décrit la fonction royale, nous pouvons y retrouver une influence mésopotamienne. C'est pourquoi il est probable qu'il ait été écrit après le retour d'exil, c'est-à-dire à partir des années moins 530. Ce psaume nous évoque un couronnement. Nous avons l'impression d'entendre un prêtre ou un prophète déclamer au roi élu de Dieu l'assurance de l'aide divine pour sa mission. Nous voyons dans ce texte deux personnages principaux, Dieu et le roi. Le roi reçoit sa mission de Dieu et il doit lui en rendre compte. De son côté, Dieu s'engage à le maintenir contre tous ses ennemis. Cela nous rappelle la parole de Jésus à Pilate durant son procès. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, verset 11. Cependant, la figure royale présentée dans ce psaume n'est pas habituelle. En effet, ici le roi semble tenir son pouvoir directement de Dieu et siéger à la droite de Dieu. Cela est normalement la place du prophète ou du prêtre. Ici, le roi assume les trois fonctions, prêtre, prophète et roi. Il est prophète en tant que choisi dès sa naissance directement par Dieu et annonçant la royauté universelle du Christ. Il est prêtre parce qu'il se tient devant Dieu, mais ce sacerdoce est particulier. En effet, il est selon l'ordre d'un mystérieux personnage, Melchisédek. Ce personnage apparaît dans l'histoire d'Abraham comme sorti de nulle part. Il est roi de Salem, ce qui signifie paix, et son nom veut dire roi de justice. L'Épître aux Hébreux y voit une annonce du Christ qui est prêtre de toute éternité. Ainsi, nous pouvons comprendre ce psaume comme s'adressant au Christ. Redressant la tête après sa passion, Jésus s'élève jusqu'à la droite de Dieu le Père, ayant vaincu la mort et le démon sous ses pieds. Le signe de cette victoire est le sceptre que Dieu lui remet à Sion. La lecture chrétienne de ce verset y voit la croix par laquelle, à Jérusalem, le Christ sauve le monde. Il est ce prince éblouissant de la sainteté même de Dieu, engendré par le Père avant les siècles. La rosée qui naît de l'aurore évoque la naissance virginale de Jésus par l'action de l'Esprit Saint sur Marie. Sa royauté demeurera à jamais.